Bonjour à tous et à toutes. On est l'avant-dernier cours avant Rosh Hashanah. Il y aura cours encore la semaine prochaine, lundi prochain. Et par contre, je pense qu'il n'y aura pas cours le lundi après Rosh Hashanah parce que c'est jour de jeûne. Donc on ne fera pas cours. Donc le prochain cours, c'est la semaine prochaine et après on reprend 15 jours après. Je le redirai la semaine prochaine. Après Sukkot. Ah oui, après Sukkot même, oui. Oui, bon, il faut regarder son calendrier. Oui. On risque de reprendre absolument. Il y a le dernier cours est la semaine prochaine et après on reprendra après Sukkot. Voilà, donc on en reparlera la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on va parler un petit peu de notre paracha, mais on est toujours dans Rosh Hashanah, bien évidemment, et le cours, bien évidemment, est à la mémoire de Monsieur et de Madame Caïn et pour l'élévation de l'âme de Monsieur Salomon. L'élévation de l'âme. Pardon, L'élévation de l'âme, votre épouse. Suzanne. Bat Sarah. Je ne me souviens pas de sa belle-mère. Rachel. Bat Sarah Rachel. Voilà. Tieh Nishmata Tzroura Betzror Achaim. Et on va commencer par une question simple que la plupart des maîtres d'Israël posent depuis des millénaires. Et chacun, bien sûr, avec sa propre réponse. Pourquoi le nouvel an s'appelle Rosh Hashanah, qui veut dire la tête de l'année? Normalement, on aurait dû appeler ce jour-là Trilat Hashanah, ou Reshit Hashanah. Mais Trilat Hashanah, le nouvel an, le début de l'année. Ou Shana Chadasha, comme en français, nouvel an, Shana Chadasha. D'ailleurs, en vérité, peut-être que l'expression qui serait le plus matim, c'est Shana Chadasha. Pourquoi la tête de l'année? L'année a une tête, et les hommes n'ont plus de tête. Excusez-moi, oui. En italien, on dit capo d'anno. Alors, c'est la tête de l'année. Donc les Italiens nous ont copiés, puisque Non, notre... c'est vous qui avez copié des Italiens. Non, nous on n'a pas copié les Italiens, c'est les Italiens qui nous ont copiés. Et donc notre ami dit qu'en Italie, puisque monsieur est d'origine italienne... Ah, vous ne savez pas? Bah, évidemment c'est un Italien. Comment? Et donc, il dit qu'en italien, on dit aussi la tête de l'année. Mais en tous les cas, dans la plupart des langues, on dit l'année nouvelle, le début de l'année, le nouvel an, etc. Donc, bien sûr, il y a quantité d'explications, mais l'explication est liée à un autre point que je veux soulever. Et comme vous le savez, le jour de Rosh Hashanah, commence ce qu'on appelle aussi Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de la Teshuvah, jusqu'à Yom Kippour, qui conclut la Teshuvah. D'ailleurs, on en parle dans notre paracha, Netzavim, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu. Et donc, il y a effectivement 10 jours, depuis le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a 10 jours que l'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Et nos maîtres posent une question évidente. Teshuvah, on doit faire tout le temps Teshuvah. Dès qu'une personne a fauté, il doit faire sur le moment Teshuvah. Ça veut dire quoi les 10 jours de la Teshuvah? Alors, encore une fois, sur chaque question qu'on peut poser concernant la Torah, vous imaginez que l'infini ne suffit pas pour répondre. Mais parmi toutes les réponses possibles, il y en a une que je veux mettre en évidence devant vous et qui est liée à la première question, pourquoi on dit Rosh Hashanah? Et en quoi c'est lié à la Teshuvah particulière entre Rosh Hashanah et Kippour? Parce qu'en vérité, il y a 2 types de Teshuvah. Il y a la Teshuvah classique que nous connaissons tous. J'ai fait une erreur, je me suis mal conduit, j'ai fauté. Quel que soit le moment de l'année, je dois tout de suite faire Teshuvah. Ça n'a rien à voir avec les 10 jours de Teshuvah. Par contre, il y a une allusion qui nous explique ce que sont les 10 jours de Teshuvah qui commencent à Rosh Hashanah. C'est lié au mot roche, la tête. Ça veut dire que la teshuvah de ces 10 jours-là, c'est pas une teshuvah par rapport aux fautes. Bon, si quelqu'un faute, c'est sûr qu'il doit faire teshuvah pendant cette période-là aussi. Mais ça, c'est une autre teshuvah. La teshuvah de ces 10 jours, c'est lié à la tête, à la réflexion, à la pensée. C'est-à-dire que pendant ces 10 jours-là, le véritable travail de chacun d'entre nous est de se poser la question, de faire le bilan avec l'année qui précède, comme nos maîtres l'enseignent. Qu'est-ce que j'ai fait toute l'année? Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Est-ce que j'ai construit quelque chose?
Est-ce que j'ai aidé le monde à être un petit peu mieux que ce qu'il était? Et aussi d'autres questions qui, tout vient de la tête. Qui suis-je? Pourquoi je vis? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Comme disent nos maîtres, la première parole que Hachem a adressée à Abraham, Lech Lecha, apprends à savoir qui tu es, pourquoi je t'ai créé, quelle est ta mission? Oui. Oui, d'une certaine manière, c'est ça la Chokhma, la Bina et Da'at, et savoir... D'ailleurs, on dit tous les matins dans les brachot du matin, Anoten l'a servi Bina, le Avrin ben Tov lera. La Bina, c'est notre capacité de faire la différence entre le bien et le mal. 99% des gens ne sont pas capables de faire la différence entre le bien et le mal, comme on le sait, puisque les valeurs sont complètement falsifiées dans notre génération plus que jamais. Donc chacun a sa vision du bien et du mal, etc. Mais le vrai bien, le vrai mal, pour ça, il faut la Bina. Donc, pourquoi le début de l'année s'appelle Rosh Hashanah, et à ce moment-là commencent les 10 jours de Teshuvah, pour nous dire que la Teshuvah, que le Maître du monde attend de nous pendant ces 10 jours-là, c'est une réflexion profonde, une remise en cause profonde. Qui suis-je? Qu'ai-je réalisé dans ma vie? Et surtout, plus ou moins à nos âges, cette question se pose des millions de fois. Si je fais le bilan avec ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Qu'est-ce que j'ai apporté à ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment dans ce monde qui donne un sens à ma vie? D'accord? Et donc, pas tout le monde est comme Madame Meira. Hein. Mais pas tout le monde est aussi vieux que moi. Mais pas tout le monde est comme vous, qui êtes sorti du Veldiv et qui est devenu ce que vous êtes devenu. Ah ouais. Donc vous n'avez pas besoin de vous poser la question pendant ces 10 jours, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? De ma vie. Parce que vous êtes un vrai modèle. Parce que j'ai un grand... Mais tout le monde n'est pas aussi vieux que moi. D'accord, mais pas tout le monde est un modèle comme vous. Ah, modèle. Très bien. Bon, excusez-moi de vous avoir fait tellement de louanges devant tout le monde. Venir aujourd'hui, rien qu'entendre ça. Mais c'est sincère. C'est vraiment sincère. Merci. Et donc, ce bilan, on doit le faire. Et c'est pour ça que la Teshuvah de Rosh Hashanah est liée à la tête. Rosh Hashanah. Et donc, je parle de quelque chose de très concret. Quand on va rentrer dans Rosh Hashanah, chacun d'entre nous doit pendant 10 jours, tous les jours, essayer de se mettre de côté pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, pendant un quart d'heure. C'est ce que Rabbi Nachman appelle la Hitbodedut, que lui conseille de faire tous les jours. Mais Hitbodedut, ça veut dire se retrouver seul avec soi-même et faire le bilan de ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je suis là? Et prendre sur soi, si on arrive à la conclusion que malgré notre âge, on n'a pas fait grand-chose dans notre vie, bon, mais je te promets, Maître du monde, à partir de cette année, alors là, je vais faire quelque chose de très très grand. Comment? Oui, la Hitbodedut et Bidoud, ouais, la quarantaine. C'est le même mot d'ailleurs, absolument. On va rentrer un petit peu plus profondément pour comprendre, on pourrait dire, l'une des directions de cette réflexion qui doit nous accompagner pendant les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Vous savez que dans notre paracha Netzavim, qui est une paracha qui est toujours juste avant Rosh Hashanah ou juste après, généralement c'est toujours le Shabbat avant Rosh Hashanah, on a la paracha Netzavim. La fin de la paracha est très bizarre. Le Maître du monde s'adresse à nous et nous dit « J'ai mis devant toi la bracha et la vie, j'ai mis devant toi la malédiction, la klala et la mort, ou bacharta bachayim, et tu choisiras la vie. » Et évidemment, tous les commentaires se posent la question pour mieux donner la réponse qui est évidente. Ça veut dire quoi? On dit à un homme, tu choisiras la vie. Et c'est évidemment que tous les hommes veulent vivre. C'est sûr qu'il y en a qui se suicident, mais c'est de loin pas la majorité. Donc c'est évident qu'un homme normal veut vivre. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un verset et d'une recommandation du Maître du monde qui nous dit « Ubacharta bachayim, tu choisiras la vie ». Évidemment, la réponse est évidente. Comme vous le savez tous et toutes, on n'a absolument pas le droit de lire, traduire et comprendre la Torah selon le sens premier des choses. Chaque verset est codé, chaque verset contient des messages qui sont extrêmement profonds et extrêmement cachés derrière l'apparence du verset. Et nos maîtres expliquent, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, que quand on parle de la mort et de la vie, de la bénédiction et de la malédiction, on ne parle pas uniquement, ni même de la vie physique ou de la mort physique. On parle de la vie dans le sens une vie authentique,
et de la mort dans le sens d'une vie ratée. Et nos maîtres expliquent, et je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, qu'est-ce que c'est la mort finalement? C'est la séparation entre l'âme et le corps. L'âme retourne en haut et le corps non seulement reste en bas, mais même il est même enfoui en dessous du sol. C'est-à-dire une séparation totale, extrême, entre la dimension spirituelle qui était dans l'homme et la dimension matérielle. La dimension spirituelle qui était son âme, la dimension matérielle qui est son corps. Pendant tout le temps qu'il est vivant, les deux sont ensemble, bien qu'ils ont du mal à se supporter. Mais le jour de la mort, ils se séparent. Et chacun dit « Ouf, enfin je me sépare de mon ennemi » parce que le corps ne supporte pas l'âme et l'âme, bien évidemment, ne supporte pas le corps. Nos maîtres nous expliquent que l'âme, avant de descendre dans ce monde, c'est une métaphore, pas une métaphore, je ne sais pas, mais le message est évident, que quand chaque âme, avant de descendre dans ce monde, hurle, pleure, supplie le maître du monde, lui dit « Je t'en supplie, ne me fais pas descendre dans cette horreur qu'est le monde d'en bas. » Parce que l'âme en haut, elle vit de lumière, elle vit de vérité, elle vit de bonheur, et on la fait descendre dans un monde aussi cruel, aussi injuste, aussi débauché, aussi idolâtre que le nôtre. Et donc l'âme ne veut pas. Et le maître du monde la prend de force, lui dire « Oui, ta mission c'est de descendre, comme on va le voir dans quelques instants. » Donc, quelle est l'allusion du verset? J'ai mis devant toi la vie et la bracha. Combien de fois je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est la notion de bracha? Comment un homme mérite la bénédiction? Bon, j'aime pas le mot bénédiction en français, mais peu importe. Comment un homme mérite la bénédiction? Parce qu'il est gentil avec le bon Dieu? Non. Comment? Quand il arrive à s'unir et vivre l'unité avec son contraire. Quelle est la première fois que l'on voit le mot bracha dans la Torah? L'union entre l'homme et la femme. Pourquoi? J'ai déjà dit des milliers de fois, je ne vais pas insister. Parce que la femme est appelée kenegdo. Elle est contre l'homme. Dans sa nature, un homme et une femme sont très différents. Et donc, la première fois qu'on voit le mot bracha dans la Torah, c'est au niveau de la réussite du couple. Si un couple réussit, malgré la différence de caractère, malgré la différence de physique, de pensée, de nature, malgré toutes les tensions, toutes les difficultés, le couple arrive à fusionner au point de ne former qu'un, comme le dit la Torah, Ve'iyu le basar echad. À ce moment-là, il y a la bracha. C'est-à-dire que la bracha, le couple n'est que, on pourrait dire, le modèle, mais la bracha, c'est l'union des contraires. Lorsque un juif et un non-juif deviennent de grands amis et que chacun se respecte, lorsque Israël et les nations deviendront de grands amis et que chacun respectera l'autre, lorsque même quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche, un religieux avec un non-religieux, parce que chacun cherche le bon côté qu'il y a dans l'autre. Et quand j'arrive à voir le bon côté qu'il y a dans l'autre, et que je me focalise uniquement sur ce bon côté, je m'aperçois que même si quelqu'un est très différent de moi, et même si, et j'ai le droit, et c'est mon devoir de ne pas partager ses idées, évidemment que si je suis un homme, je ne vais pas devenir une femme. Si je suis une femme, je ne vais pas devenir un homme. Enfin bon, il était une fois, aujourd'hui c'est plus comme ça. Mais si je suis juif, je ne vais pas devenir chrétien. Si je suis chrétien, je ne vais pas devenir juif. Mais malgré tout, chacun doit chercher ce qu'il y a de bien dans l'autre, et à partir de ce bien, créer un lien qui fait que finalement on puisse partager quelque chose ensemble. C'est ce qui va se passer au moment de la délivrance. Les 70 peuples ne vont pas devenir juifs. Évidemment que non. Puisqu'on est la seule religion au monde qui a interdit le prosélytisme. Pourquoi? Parce qu'on respecte les autres tels qu'ils sont. On ne tient pas à ce qu'ils deviennent comme nous. Donc chacun des 70 peuples aura sa vision, sa compréhension et son attachement à Dieu. Ça veut dire une certaine forme de religion différente de la nôtre. Même si les choses vont être remaniées, arrangées, raffinées, c'est sûr qu'il n'y aura plus d'idolâtrie dans le monde, on ne se prosternera plus devant des statues, c'est évident. Mais malgré tout, les 70 peuples auront leur propre vision et leur propre approche du divin. Et pourtant, l'humanité sera unie, comme il est dit, Hashem echad ou Shmo echad. Son nom sera un, et nos maîtres disent, le nom d'Hachem, c'est le monde. Donc on sera tous unis. Et pourtant, même quand le Mashiach viendra, c'est évident qu'un Français n'aura pas la même vision de Dieu qu'un Israélien ou qu'un musulman. C'est évident. Mais on sera ensemble. Parce que le Mashiach va être capable d'unifier le monde. Et c'est comme ça que la bracha va descendre dans le monde. On ne verra plus ce qui me dérange chez l'autre, on verra uniquement ce qui
munis à l'autre. Ça sera la réussite du couple, la réussite de la famille et la réussite des nations. Et ça, c'est le travail essentiel que le Mashiach fera. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est tout le contraire. Si toi, tu es spirituel, va te faire voir. Moi, je suis matérialiste, ça ne m'intéresse pas. D'accord? C'est-à-dire que... Là, je ne dois pas l'enregistrer. Ça veut dire que si je suis un médecin pas religieux, je vais mettre toutes les villes religieuses en quarantaine. Non, il ne fallait pas le dire, ça, c'est interdit. Voilà. Et donc, voilà, ça veut dire... bon, heureusement que le ministre de la Santé n'est pas religieux, parce que sinon, toutes les villes non religieuses auraient été mises en quarantaine. Mais bon, bref, c'est une manière de parler, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Et quoi qu'il en soit, c'est ça la klala, c'est ça la malédiction. C'est que finalement, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'unité. Donc maintenant, on comprend finalement l'un des modèles de réflexion que nous devons avoir pendant ces 10 jours de Teshuvah. Ça veut dire sortir de son trou, sortir de son idéologie, sortir de sa vision restreinte des choses, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir au monde, essayer de comprendre que le monde, c'est pas que moi. Il y a des millions et des milliards d'autres pensées, d'autres personnes qui sont différentes de moi et chez lesquelles on peut trouver aussi des choses très très bonnes. Mais le problème, c'est que l'homme s'enferme dans son trou et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à réussir sa vie de couple, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'entendre avec ses enfants, avec ses voisins, avec d'autres communautés que la sienne, et ne parlons pas des relations entre les peuples, parce que chacun est prisonnier à l'intérieur de son trou. C'est ça la malédiction. Et ça, c'est notre devoir à Rosh Hashanah. Réussir notre couple, réussir notre famille, réussir à avoir des amis, des relations au moins qui ne sont pas forcément comme moi et qui ne partagent pas ma vision des choses. C'est ça la Teshuvah de Rosh Hashanah. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a compris donc pourquoi le maître du monde nous dit « Ubacharta bachayim ». Pourquoi il est obligé de nous dire « et tu choisiras la vie » ? Parce que rien n'est plus dur que de choisir la vie, comme je viens d'expliquer. Rien n'est plus dur que de choisir la vie. Pourquoi aujourd'hui, je parle dans le monde en général, 99% des gens ne se marient plus. Même s'ils vivent en couple, ils ne se marient plus. Parce que le jour où ça ne va pas, je n'ai pas besoin de passer par l'administration, machin, etc. Salut, va te faire voir, et c'est fini. Je vais avec une autre. Voilà. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe? C'est dur, la vie, la vraie, telle que la Torah nous l'explique. Vivre avec quelqu'un de différent. Vivre avec quelqu'un qui me dérange. Vivre avec quelqu'un qui me remet en cause. Vivre avec quelqu'un qui me contredit. Vivre avec quelqu'un qui me critique. C'est dur. D'accord? Vous savez, j'ai toujours expliqué, je le répète, mais je le répéterai jamais suffisamment assez. Dans 90% des cas, la raison profonde, première, cachée dans le subconscient de l'homosexualité ou de la lesbiennie, c'est parce qu'on préfère être avec un homme qu'avec une femme. On préfère être avec une femme quand on est une femme qu'avec un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme et un homme, ils se ressemblent. Dans le fond, ils sont les mêmes. Et donc finalement, il y aura beaucoup moins de tension qu'avec une femme. Maintenant, sachez, des études ont été faites. Plus de 90% des homosexuels sont des gens qui ont eu une enfance catastrophique, qui ont vu leurs parents se disputer, s'insulter, parfois même se frapper et évidemment se séparer. Ils ont été tellement traumatisés par l'union entre un homme et une femme que c'est tellement rentré dans leur ADN qu'ils préfèrent vivre avec un homme. Voilà. Parce qu'au moins avec lui je vais m'entendre. Et heureux comme deux hommes. Ça je peux vous le dire. Pas tout à fait d'accord. Et croyez-moi que c'est 100%, c'est pas mes études à moi, c'est des études qui ont été faites. Non, par mon expérience personnelle, Oui. pas sur ce que vous venez de dire. Il se trouve que dans mon ancienne vie, mon ancien métier, j'étais donc antiquaire opus, et dans le milieu des antiquités, des artistes, etc., il y a énormément d'homosexuels. Oui. Donc j'avais beaucoup de copains très jeunes, sympas, bonne mentalité, qui étaient homo. J'en ai vu malheureusement beaucoup mourir très jeunes. Oui, c'était à l'époque, il n'y avait pas de médicaments contre le sida. Bien sûr. Mais ce que j'ai constaté,
au fil de mes connaissances, c'est que la plupart d'entre eux avaient un père complètement absent. Et non pas qu'on se clashait. C'est ça, bon, c'est un autre exemple, mais il n'avait pas de modèle parental, justement. Mais Alors, pas dans le clash et la dispute. Il y a ça aussi. Dans l'absence d'être là, présent pour l'enfant. Non, mais ça ne fait que compléter ce que je dis. Il y a un problème parental, soit des disputes, soit un père ou une mère qui n'est pas là, mais des études ont été faites dans le monde entier, et c'est des études qui n'ont rien à voir avec moi, et qui ont prouvé que le besoin qu'un homme a avec un homme, c'est parce qu'il a besoin de masquer le traumatisme qu'il a vu de ses parents s'entretuer ou de parents absents qui ne sont jamais là, et il n'a jamais eu de modèle parental comme vous rajoutez. Mais c'est très, 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 très rare de trouver un homo ou une lesbienne qui ont eu une vie familiale extraordinaire. C'est très, très rare. Parce qu'au contraire, ils ont envie de propager le modèle parental. Comment ? Mais bien sûr. Ah, mais ça de toute façon, c'est évident. Et je veux dire, heureusement qu'à notre âge, on ne va pas connaître ce que vont vivre les prochaines générations. Et c'est pour ça qu'on dit aux machères d'attendre avant de venir, parce que... Bon. Ah non, c'est vrai que s'il y a, tout va s'arranger, j'ai oublié. mais imaginez-vous si on vit 200 ans et qu'on va voir ce qui va se passer. On ne peut même pas imaginer. Imaginez que dans les prochaines générations, les enfants qui naissent maintenant, pratiquement la majorité des enfants qui naissent maintenant n'ont pas connu une vie familiale. La majorité des enfants aujourd'hui sont de parents divorcés ou de parents non mariés. La majorité déjà aujourd'hui, je parle dans le monde en général, je parle surtout du monde occidental. Chez les musulmans, c'est différent, c'est sûr. Mais dans le monde occidental, la majorité de la nouvelle génération sont des enfants de parents divorcés. Donc, c'est évident qu'ils portent en eux un trauma, une blessure qui va se propager. Et c'est évident, et là vous avez 100% raison, il y a deux choses que je pense que notre génération verra encore, l'abolition totale du mariage et la légalisation de la pédophilie. On va le voir. Vous allez le voir. Avec des filles de 14-16 ans. Ça va commencer à 14-16 ans, après ça descendra plus bas. C'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. Ils sont en train de préparer des lois pour permettre la pédophilie pour une fille de 14 ou 16 ans, ils hésitent encore. Si elle est d'accord d'aller avec un homme de 40 ans, ça ne s'appellera plus du viol. Bon, entre nous, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des millions de cas partout dans le monde, mais c'est caché encore. D'accord ? C'est évident qu'il y a des tas de filles de 16 ans qui vont avec des hommes de 20 ans, aujourd'hui, ici en Israël aussi. Il y a un débat en France sur le plan judiciaire sur la notion de consentement. Parce qu'une fille de 14-16 ans... Oui, mais ils sont en train de changer ça. Ils sont en train de changer. Ils vont dire, si elle a 8 ans, c'est pas un vrai consentement, mais si elle a 16 ans, c'est un vrai consentement. Maintenant, encore une fois, en Israël aussi, vous avez des centaines de milliers de filles de 16 ans qui couchent avec des hommes de 20 ans ou de 30 ans. Et ne soyons pas naïfs, d'accord ? Seulement, c'est pas encore légal. Mais ça va bientôt être légalisé dans le monde entier, dans le monde occidental en tous les cas. Ça va être légalisé. Et ça, on va le connaître. Et l'abolition du mariage. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mariage civil. Si quelqu'un veut se marier, il pourra se marier uniquement religieusement. Mais la laïcité va abolir le mariage. Je pense que notre génération va le connaître encore. En Israël, il n'y a pas besoin de mariage. Comment ? En Israël, il n'y a pas besoin de mariage. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ça sera légalisé que si on vit ensemble sans se marier, on est considéré comme étant absolument marié. Comprenez ? Comme c'est plus ou moins déjà le cas en France. En France, si vous vivez un certain nombre d'années sans mariage réel avec une femme, bon, il y a énormément de lois du mariage qui vous concernent. Le Pax, Voilà. ça a été fait pour ça. Voilà, exactement. Mais ça va être légalisé totalement. On continue, mes amis. Donc, on était en train d'expliquer que pourquoi Hachem lui-même nous dit tu choisiras la vie. Parce que selon l'explication que j'ai donnée, que vivre, c'est l'union entre les contraires, c'est évident que rien n'est plus difficile que de vivre avec son contraire, que de vivre avec quelqu'un de différent. Et c'est pour ça que tout le monde choisit la mort. Je suis matérialiste, je ne vis qu'avec des gens comme moi. Je suis spirituel, je ne vis qu'avec des gens comme moi. Je suis de droite, je ne vis qu'avec des gens comme moi. Je suis de gauche, je ne vis qu'avec des gens comme moi, etc., etc. Je suis Haridi, je vis à Bnei Brak. Je suis Chiloni, je vis à Tel Aviv. Et on ne se mélange pas. Bon, je prends des exemples extrêmes, mais c'est comme ça.
Chacun recherche finalement, je vais être très violent dans ce que je vais dire, mais l'homosexualité n'est pas que physique, elle est aussi idéologique. Mais quand je ne vis qu'avec des gens comme moi, je suis un homo idéologique. Mais un jour, j'aurai un Oscar pour ce que je viens de dire. Parce que c'est 100% vrai. L'homosexualité n'est pas seulement physique. J'ai des relations physiques avec un homme. Non. Je ne vis qu'avec les gens qui partagent mes idées. C'est une forme d'homosexualité sur le plan idéologique, sur le plan religieux. Puisque je ne me mélange pas à ceux qui sont différents de moi. D'accord ? Un des premiers d'ailleurs qui a cassé ça et qui a montré un chemin extraordinaire, c'était le Rabbi Lubavitch, quand il a envoyé des shlichim dans le monde entier pour vivre précisément au milieu de gens qui étaient à l'extrême opposé de ce qu'ils étaient. Vous imaginez, vous arrivez avec une famille, avec des enfants dans un monde où il n'y a même pas de cacheroute, il n'y a pas de mikvé. Bon, aujourd'hui c'est fini, parce qu'après 60 ans de travail, il y a de la cacheroute et des mikvés partout. Mais quand les premiers shlichim, il y a 60 ans, sont arrivés en France, à Bordeaux, à Montpellier ou je ne sais où, même à Paris, d'accord, il n'y avait pas de cacheroute, il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait rien. Comment qu'ils faisaient pour vivre? On ne se rendra pas compte à quel point le Rabbi a créé un phénomène qui est le phénomène justement de la hardout. Va, et je vais le prouver dans quelques instants, va vivre avec des gens différents de toi. Et c'est comme ça que tu construis le monde, pas en restant avec des gens comme toi. Je voudrais juste rapporter une petite histoire, mais qui est absolument incroyable. Il y a eu un séquer qui a été fait dans le monde, à part 1 ou 2 ou 3 exceptions, mais c'est 2 ou 3%, pratiquement tous les enfants des shlichim dans le monde qui ont grandi et vécu dans des endroits où il n'y avait pas d'Yahadut sont tous sortis des rabbanim et des shlichim eux-mêmes. Alors que dans les villes où on ne vit que entre gens comme nous, c'est là qu'il y a le plus d'enfants qui tombent. Vérifiez, vous verrez, je ne me trompe pas. À Bnei Brak, à Beitar Illit, et à l'étranger, à Kfar Chabad, c'est encore chez nous, à Kronaitz, le quartier Lubavitch. Vous ne pouvez même plus imaginer le nombre d'enfants qui quittent. Voilà. Parce que le fait de vivre qu'avec des gens comme toi, après finalement, tu exploses. Et tous ceux qui sont partis vivre dans des endroits qui étaient à l'extrême opposé d'eux, leurs enfants ont grandi sans modèle autour d'eux, mais ont grandi fort et sont restés attachés à la tradition des parents et des grands-parents. C'est absolument incroyable. Donc là aussi, on voit que finalement, quand tu as le courage de vivre dans un milieu qui n'est pas le tien, ça va te renforcer précisément dans ton idéologie et dans ta foi et dans ta croyance. Si tu n'es pas là uniquement pour vivre pour des intérêts matériels, je parle comme un chaliard qui vit pour apporter quelque chose aux autres. Voilà. Donc maintenant je reviens. Ou bacharta bachayim, tu choisiras la vie, c'est la chose la plus difficile au monde. Et la preuve que c'est la chose la plus difficile au monde. Qui est le premier qui n'a pas choisi la vie et pourtant c'était une créature, excusez-moi, bon c'est une métaphore ce que je dis, mais c'était une créature quasi divine. Eh bien Adam. Hachem lui a dit, tu as 2 arbres devant toi. Tu as l'arbre de la vie, Etz Achayim, et tu as l'arbre de la mort, Etz Adaat. Et lequel Adam a choisi? L'arbre de la mort. Pourtant, c'était une créature quasi divine. Qu'est-ce que la Torah nous fait comprendre? Que la vraie teshuva, c'est pas uniquement je mange kasher et je fais Shabbat. C'est sûr, c'est très important. Mais ça, c'est comme mettre des chaussures ou une chemise. Ça veut dire c'est ce qui te permet de vivre. Mais la vraie teshuva, une fois que tu as des chaussures, tu sors dehors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu la construis? Sans chaussures, tu ne peux pas sortir. Si un juif ne fait pas Shabbat, il n'a même pas commencé à avoir son identité juive. Mais une fois que tu l'as, ton identité juive, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Eh bien, on voit que même Adam, mes amis, a préféré choisir la mort que choisir la vie. Alors c'est sûr, il a été tenté par le serpent, etc. Bon, ça c'est des métaphores bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, et on n'est pas nous dans notre vie tentés, séduits, etc. et on ne tombe pas. Chacun a des épreuves d'argent ou d'autres où il pourrait tomber et pas tout le monde tombe. Donc,
D'accord, il a été attaqué. Mais pourquoi il est tombé? Parce qu'il a fait le choix de la facilité. C'est plus facile la mort que la vie. C'est plus facile de séparer des choses différentes, l'âme et le corps, que de les mettre ensemble et d'avoir toutes les tensions de cette réunion entre l'âme et le corps. Voilà. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, en ce moment, dans notre pays, on le voit d'une manière absolument incroyable. Ce combat qui est constamment d'accuser que ce sont les Haredim qui sont fautifs c'est d'une aberration inimaginable. Et on voit que dans le subconscient, cette lutte à nouveau refait surface entre les laïcs et les religieux, et chacun finalement accuse l'autre de vouloir le détruire. Et c'est quelque chose d'absolument phénoménal qui est en train de se passer ici. Je ne sais même pas s'ils sont conscients de ce qui se passe. On continue. Je vais vous prouver maintenant, et ça j'ai expliqué hier dans un autre cours, mais je veux le redire ici parce que vous ne l'avez peut-être pas suivi ce cours. Je vais vous prouver ce que je dis, que la vraie vie, c'est d'être dans un milieu qui est différent du mien. Je vais vous le prouver dans le nom de Adam lui-même. Adam, comme on le sait, est composé d'un corps et d'une âme. Avant d'aller plus loin, je vous pose une question simple. Qu'est-ce qui est le plus important, le corps ou l'âme? L'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est appelée Nishmat Chaim. Toutes les forces de la vie, l'intelligence, les sentiments, la spiritualité, tout vient de l'âme. Même l'intelligence. Puisque comme on le sait, enfin ça nos maîtres nous l'expliquent, c'est que l'âme rayonne dans le corps, elle envoie des rayons au cerveau, elle envoie des rayons au cœur, elle envoie des rayons au corps, et c'est pour ça qu'au moment de la mort, quand l'âme quitte le corps est inerte. Il ne pense plus, il ne voit plus, il n'entend plus, il ne bouge plus. Donc quelle est la partie de l'être qui est la source de vie? Comme le dit la Torah, elle l'appelle l'âme Nishmat Chaim, l'âme de vie. Le corps n'est que l'enveloppe qui fonctionne grâce. Récemment, enfin il y a quelques années, un rave a profité un petit peu de l'évolution moderne pour donner un exemple extraordinaire. C'était un rave en France, je ne me rappelle plus son nom. Il a dit, l'être humain, c'est comme un ordinateur. Tant que l'ordinateur est branché, vous travaillez sur l'ordinateur, pas sur l'électricité. C'est vrai que c'est le corps qui travaille, c'est pas l'âme. Mais si vous le débranchez, tout s'éteint. Et si vous n'avez pas conservé le texte disparaît aussi. Ça veut dire qu'en vérité, c'est sûr que c'est le corps qui fait tout dans ce monde. Mais son énergie qui lui permet d'exister, c'est l'âme. Si tu débranches, il n'y a plus rien. Tout s'efface. Imaginez que tu es en train de faire un texte, etc. et tu as oublié de faire à chaque fois, comment on appelle ça Save. Tu oublies de faire save, il y a une panne d'électrique, 2 heures de travail qui part. Rien n'est conservé. Et bien c'est ce qui se passe avec le corps. Le corps ne fonctionne comme l'ordinateur qui est l'essentiel de ce qui permet d'agir et pas l'électricité elle-même, mais d'un autre côté, enlève l'électricité, il n'y a plus rien. Donc c'est évident que l'âme est beaucoup plus importante que le corps. Ça, tout le monde le comprend. D'un autre côté, comment est appelé Adam? Il est appelé Adam. Pourquoi dit le texte? Parce qu'il a été créé à partir de la terre, à partir de la matérialité. Et tous les commentaires se posent une question évidente. Mais le corps a été créé à partir de la terre. Mais le corps n'est qu'une enveloppe. L'essentiel de l'homme, c'est son âme. Pourquoi l'homme est appelé du nom? C'est-à-dire son identité est créée à partir du nom qui fait allusion à quelque chose qui est accessoire par rapport à l'âme. On aurait dû appeler l'homme Neshama et pas Adam, ou un nom dont la racine serait Neshama. C'est une question que beaucoup de maîtres posent depuis des millénaires. C'est pas normal qu'on appelle l'homme du nom de quelque chose qui apparemment est accessoire par rapport à l'essentiel de l'homme qui est son âme. Et la réponse, vous l'avez deviné, parce que c'est pour nous faire comprendre que le but de l'âme est d'être dans la matière, pas de rester en haut. On appelle l'homme Adam, Milachon Adama, qui vient de la terre, pour nous faire comprendre que le monde a été créé pour que chaque chose vive à l'intérieur de son contraire. L'âme, elle, comme disent nos maîtres, quand elle descend, elle hurle, elle ne veut pas. Mais le maître du monde lui dit, mais pourquoi tu crois que je t'ai créé? Pour rester en haut? Non, pour que tu sois en bas.
Et pourquoi tu veux que je sois en bas? Parce que je veux que tu apportes de la lumière dans le monde d'en bas. Maintenant, vous allez comprendre une autre explication. Nos maîtres disent que le mot Adam, le verset dit parce qu'il vient de la terre, mais nos maîtres rajoutent une autre phrase qui est Adam, Milachon, l'Edamot, ressembler, Adamé les Elion. Je dois ressembler à celui qui est en haut. Apparemment, c'est absolument le contraire de Adama qui est en bas, la terre. Mais nos maîtres expliquent non. Ça veut dire quoi, je dois ressembler à celui qui est en haut? Eh bien, celui qui est en haut, en vérité, quel est son plus grand souhait? C'est de rester en haut? C'est de se dévoiler en bas. Ve'asuli mishkan, ve'shachanti betochan. Vous me ferez une demeure pour que je puisse résider au milieu de vous. Comme disent nos maîtres, Nitava kadosh baruch hu liot lo dira batartonim. La ta'ava, le désir fort. Ta'ava, c'est un désir fort. Comment on dit ta'ava en français? Une passion. La passion de Dieu, c'est de résider dans le monde d'en bas. C'est ça sa passion. Ça veut dire que, qu'est-ce que signifie je veux ressembler à lui? Pas dans le sens que je veux monter en haut. Je veux lui ressembler. Il n'est pas dit je veux m'accrocher à lui ou je veux monter en haut. Je veux ressembler à Adam, Milachon, l'Edamot. Je veux ressembler à lui. Et de la même manière que lui, son rêve et son désir, c'est de se dévoiler en bas, moi aussi, mon rêve et mon désir, c'est de se dévoiler en bas. Vous comprenez maintenant, mes amis, pourquoi on a pris 2 destructions de temples et 4 exils à cause des explorateurs? Quelle a été la faute des explorateurs? La pire des fautes qu'on puisse faire sur terre. Ils ont voulu rester en haut. Ils n'ont pas voulu descendre en bas. Pourquoi? Parce que quand je dis ils ont voulu rester en haut, dans le désert, ils avaient tout. Une prise en charge totale de Dieu. La manne, l'eau, les ananim, toute la protection matérielle était entre les mains d'Hachem. Et eux se consacraient du matin au soir à quoi dans le désert? Au service d'Hachem. Je ne dis pas que c'est pas bien, chas v'shalom. Mais finalement, ils vivaient uniquement dans le monde d'en haut. Et quand ils ont été visiter la terre d'Israël et qu'ils ont pris conscience qu'il allait falloir conduire des tracteurs, tenir des pelles, tenir des pioches et s'occuper de choses matérielles aussi, parce que tout le monde savait qu'à partir du moment où Israël rentrerait sur sa terre, tous les miracles qui prenaient la matérialité d'Israël en main allaient disparaître et qu'il fallait que nous se prenions en main. Eh bien, ça a été la raison profonde pour laquelle ils ont refusé. Ils ont dit, mais on est tellement bien en haut, pourquoi on a besoin de descendre en bas? Alors, c'est une faute, d'accord, mais pourquoi c'est une faute tellement grave qu'elle cause 2 destructions de temples et 4 exils? Mais vous vous rendez compte, c'était 10 chefs de tribus qui avaient été choisis par Moshe, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, qui étaient très grands sur le plan spirituel. Mais justement, ils étaient trop grands sur le plan spirituel. Ils n'ont pas voulu descendre en bas. Combien de fois je vous ai déjà expliqué un autre exemple, mes amis? Quelle était la condition sine qua non pour être dans l'armée du roi David? Savoir jouer de la harpe. Comment? Savoir jouer de la harpe. C'est juste, mais c'est pas juste. Quelle était la condition sine qua non pour entrer dans l'armée du roi David? Il fallait être musclé, il fallait être costaud. Sans doute, mais ce n'était pas la condition, ce n'était pas la chose que le roi David faisait vérifier par ses... Que tu devais être un juste authentique. Si on surprenait, une fois qu'une personne était rentrée dans l'armée du roi David, c'est marqué dans le Talmud, même s'il était général, même si c'était un héros, on le surprenait à parler pendant la prière, on le virait de l'armée. Quoi? Mais attends, il a parlé pendant la prière, c'est une faute, pourquoi tu le vires de l'armée? Le roi David n'acceptait que les plus grands justes de sa génération dans son armée. Oui. C'est incroyable, hein? On est loin de ça aujourd'hui. Hein? Incroyable. Hein? Et pourquoi il prenait les plus grands justes? Parce que le roi David avait compris le sens de la création. Si tu es un homme très spirituel, tu dois te trouver au milieu de la matérialité. Parce que justement, c'est ça l'union entre les contraires. Et justement parce que tu es un homme très spirituel,
Si tu es un soldat qui défend ton pays, tu vas amener une bénédiction absolument incroyable. D'ailleurs, on a eu ça dans notre génération aussi. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense et tous les généraux ont dit quel a été le plus grand soldat qu'Israël n'a jamais eu dans son histoire depuis le roi David. Comment il s'appelait? Malheureusement, qui est mort au combat. Ben, le jeune Moreno. Moreno, qui était un Français d'origine. Moreno, oui, qui était dans Sayeret Matkal, dans l'unité la plus secrète d'Israël. Et quand il y a eu son enterrement et qu'il y a eu les Shiva, ils l'ont tous dit, c'est enregistré, on peut le voir, on peut l'entendre. Bon, c'est une manière de parler, mais ils ont dit, depuis le roi David, jamais on a eu dans notre armée un homme comme lui. Or, Moreno, je vais raconter une histoire que j'ai déjà racontée, c'était un homme très, très, très pratiquant et très croyant et un étudiant de la Torah absolument incroyable. Un jour, il revenait d'une mission ultra secrète, dont on ne connaîtra jamais les causes, dans un petit avion, etc. Et tout le staff politique et militaire l'attendait pour le remercier de quelque chose d'absolument incroyable qu'il avait fait. Et le problème, c'était que c'était l'heure de Mincha, et il allait louper Mincha. C'est une histoire très connue, vous pouvez vérifier. Il allait louper Mincha. Alors, l'avion s'ouvre, mais il y a une porte à droite et une porte à gauche. Et il y avait le chef d'état-major, le ministre de la Défense, 2 ou 3 généraux, et il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait, je crois que c'était Bibi à cette époque-là, il y avait Bibi qui était là, et des généraux. Et tout le monde est là pour l'embrasser, pour le remercier d'avoir sauvé l'État d'Israël, parce qu'il était envoyé dans des missions, malheureusement, qu'on saura peut-être dans 100 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas publié sa photo. Je ne crois pas que ce soit Bibi, parce que c'est pendant la deuxième guerre du Liban. Oui, je ne crois pas que c'était Bibi à cette époque-là. Oui. En tout cas, il y avait le Premier ministre qui était là. Lui, il a demandé à pouvoir sortir par la porte qui est de l'autre côté, d'accord, pour pouvoir descendre et faire Mincha. Et il a fait Mincha. Et tout le monde l'attendait, tout le monde disait... Alors, il s'impatientait. Alors, le conducteur de l'avion, il est venu et dit « Excusez-le, mais il est en train de faire Mincha. » Vous imaginez quelqu'un... Allez, laisse tomber Mincha, attends, et t'as tout le staff politique, militaire qui t'attend pour te remercier de ce que tu viens de faire, et tu es en train de faire Mincha. Mais c'était ce genre de soldat qu'il y avait dans l'armée du roi David. On en a eu un autre, hein, c'est incroyable, c'était 2 Français. On en a eu un autre à part Moreno, ses parents sont français, je les connais bien, et lui-même est né en France. Il y avait un autre, un très très grand aussi, qui est mort aussi, Klein. Qu'est-ce qu'il a fait? Roy Klein, un des plus grands héros d'Israël, pendant la deuxième guerre du Liban. Il tombe dans un piège du Hezbollah et il jette une grenade. Il est avec tout son staff, tous ses soldats. Il se jette sur la grenade pour sauver son équipe. Il laisse une femme et 3 enfants. Vous comprenez? Ça veut dire... C'est dit à l'époque, ça a été vérifié, qu'au moment où il se jetait sur la grenade, il a dit le schéma Israël. Oui, mais c'était un religieux, c'était un pratiquant. Bien sûr, il avait une kippa sur la tête et tout. Voilà. Ça veut dire que pour sauver des jeunes de 18 ans, lui qui avait peut-être 25 ou 26 ans, ou je ne sais pas à l'époque, mais comme il était l'officier de ce groupe, il s'est senti responsable jusqu'au bout. Il s'est couché sur la grenade pour pouvoir sauver tous ses soldats. Vous voyez? Ça veut dire, c'est ça l'armée du roi David. Le roi David, il veut justement des gens qui sont d'un niveau spirituel énorme pour pouvoir justement les relier à la terre. Parce que cette union justement entre l'âme et le corps, c'est ça la vie. C'est ça ou Bacharta Bachayim. Et malheureusement, ça fait des millénaires que nous, on vit dans la mort. Depuis la faute des explorateurs, on vit dans la mort. Les religieux ne vivent qu'avec les religieux, les laïcs ne vivent qu'avec les laïcs. Si je suis quelqu'un qui étudie la Torah, bon, de moins en moins maintenant, c'est vrai, mais pendant des années, je fais tout pour ne pas m'engager à l'armée, ou pour ne pas aller travailler, ou pour ne pas faire des études. Si je suis quelqu'un qui n'est pas religieux, j'en ai strictement rien à faire d'aller apprendre la Torah, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que chacun reste dans ce groupe. C'est-à-dire que chacun choisit la mort. Et comme je dis toujours, il n'y a aucune différence entre un laïc qui ne veut pas d'Hachem et entre un religieux qui ne veut pas de ce monde. Il n'y a aucune différence. Les deux sont morts. L'un est une âme sans corps et l'autre est un corps sans âme. Mais c'est exactement la même chose.
Le jour où le monde va se réveiller et faire la vraie teshuva de comprendre que si je suis né avec une nature spirituelle, mon devoir est d'être dans la matière, que si je suis né avec une nature matérialiste, mon devoir est de me rapprocher de la spiritualité, et que chacun doit aller vers justement ce qui est le contraire de sa nature, le jour où on va comprendre ça, c'est ça la délivrance finale. La délivrance finale, c'est le retour à l'unité entre les contraires, entre Israël et les nations, entre les idéologies différentes, entre l'homme et la femme, entre l'âme et le corps. C'est ça la vraie teshuva. Maintenant, grâce à Dieu en Israël, on commence à voir de plus en plus, et on le sait, de plus en plus, même des familles religieuses, charidites, qui s'engagent à l'armée, qui font des études. À Bnei Brak, vous avez je ne sais combien d'écoles pour que les religieux puissent faire des études, etc. Et d'ailleurs, on avait vu un film il y a quelques années, je crois que je l'ai déjà dit, un truc absolument incroyable. On voit, il y a une école à Bnei Brak où ils apprennent l'informatique. Donc il y a quand même une révolution dans le monde religieux aujourd'hui, grâce à Dieu. Et à plus forte raison, dans le monde laïque, il y a de plus en plus de gens qui font teshuva, comme on le sait, qui reviennent à la Torah. Mais ce qui est très intéressant, donc, on voit donc, c'est tous des charidim chassidim. Ça veut dire le crâne rasé, les grandes péotes, le pantalon qui s'arrête pratiquement aux genoux avec les chaussettes blanches. Vraiment, les chassidim ultra orthodoxes. On les voit dans le film, et ils ont devant eux une professeure. La fille, elle doit avoir, je sais pas, la trentaine. Elle vient de Tel Aviv. Bon, bien sûr, elle est bien habillée, elle sait où elle est. Mais une fille complètement laïque qui vient de Tel Aviv et qui leur enseigne l'informatique. Et je vous garantis, on voit dans le film, ils ne sont pas comme ça, en train d'écrire. Ils sont comme ça, en train de la regarder. Et j'imagine qu'ils la regardent pour l'entendre, pas pour autre chose, mais ils la regardent. La première fois que j'ai vu ce film, je vous garantis, j'ai une petite larme qui est montée à l'œil. J'ai dit, enfin notre peuple est en train de changer. Enfin, il est en train de changer. Enfin, les extrêmes comprennent qu'elles doivent. Elle a accepté, venant de Tel Aviv, d'enseigner l'informatique à des ultra-orthodoxes. Et les ultra-orthodoxes sont là, sont en train de l'écouter, et sont en train d'apprendre le métier d'informaticien en plein Bnei Brak. Et vous savez qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 30, 50 écoles comme ça à Bnei Brak aujourd'hui. Ah oui, mais ça, ils ne le diffusent pas dans la Tikchoret. Hein. Ça, vous ne l'entendrez jamais à la radio. Mais sachez que le monde est en train de changer. Maintenant, à l'armée, ce sont des milliers d'enfants orthodoxes qui sont à l'armée aujourd'hui. Et qui sont officiers, etc. Je ne parle pas de dati'im, je parle de charidim. Puisque, comme vous savez, moi, jusqu'au Corona, j'ai enseigné dans les unités religieuses à l'armée, toutes les semaines. Et chaque marzor, il y a encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Aujourd'hui, vous avez des parachutistes Haridi, vous avez des Givati Haridi, et ils vont bientôt créer des Golani Haridi, et bientôt on aura Sayeret Matkal Haridi aussi. Et donc, les Haridim aujourd'hui s'engagent dans l'armée. Donc, on voit qu'on approche de la délivrance finale. On revient vers la vie, où chacun comprend que tout en étant ce qu'il est, il doit se rapprocher de ce qui est contraire. Je continue encore une phrase. Maintenant, vous allez comprendre. Je l'ai expliqué hier aussi, mais je veux le redire. Pourquoi l'homme a été créé le 6e jour? Si vous regardez les cours que j'ai déjà mis sur mon site, vous verrez, j'ai beaucoup d'explications sur le pourquoi du 6e jour. Comme on le sait, Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme a été créé le 6e jour. Comme vous le savez, chaque lettre a une valeur numérique en hébreu. Quelle est la valeur numérique quelle est la lettre qui correspond à la valeur numérique 6? Le Vav. Et le Vav, sur le plan grammatical, est appelé comment? Vav Achibour. Le Vav de l'union. Pourquoi? Quand on veut dire une phrase et on veut rajouter des choses différentes dans la même phrase, on met un Vav. C'est ça que s'appelle Vav Achibour. Ish ve'isha. Pourquoi l'homme et la femme? Le Vav veut dire et, parce que l'homme et la femme étant différents, on met un Vav, Ish ve'isha. Shamayim va'aretz, le ciel et la terre, qui sont à l'extrême opposé. Yehudi velo Yehudi, un juif et un non-juif, etc., etc. C'est-à-dire que le Vav s'appelle Vav Achibour en grammaire, pour nous faire comprendre que la fonction du Vav, c'est de réunir des choses différentes. Comment? C'est-à-dire
Oui, extraordinaire ce que notre ami nous rappelle. Et aussi, il est convertis. Bon, on a le droit d'oublier le français, hein. Très bien, ok. Il est, voilà. Ça veut dire, si vous prenez Aya en hébreu veut dire, c'est le passé. Il y avait. Yehi, il y aura. Si vous mettez le vav devant Haya, Vehaya, il y aura. Le Haya qui était un passé devient un futur. Et si vous mettez le vav devant Yehi, qui seul est un futur, Vayehi, il y a eu. Ça s'appelle le vav convertif, en plus du vav. Ça veut dire qu'il transforme les choses. Merci de l'avoir dit parce que. Est-ce que le VAIA, c'est dans le futur, c'est généralement positif, et le VIE, c'est. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, au niveau grammatical, le vav rajouté à un passé le transforme en futur. Le vav rajouté à un futur le transforme en passé. Et en même temps, il s'appelle vav achibur. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'union des contraires transforme complètement l'homme. Jusqu'à transformer le temps. Ça veut dire que si tu veux te changer réellement, si tu veux te transformer réellement, tu as besoin de vivre avec ton contraire. D'accord? Pourquoi nos maîtres nous disent qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme? Parce que si tu ne vis pas avec ton contraire, tu ne deviendras jamais ce pourquoi tu as été créé. Tu resteras toujours une créature, mais tu ne seras pas un homme, puisque l'homme c'est la composition de Zachar et Nekeva, les deux. Ça veut dire que pour que tu vives une véritable transformation, il faut pour ça que tu aies le Vav Achibur. C'est pour ça que le Vav est en même temps celui qui unit les contraires et qui transforme le passé en futur et le futur en passé. Il transforme complètement. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'homme a été créé le 6e jour? Pour dire que la mission de l'homme, c'est de s'unir à ses contraires au point de pouvoir tout transformer. Parce que aujourd'hui, évidemment qu'un musulman haït un juif et un juif haït un musulman, avec 1000 exceptions bien sûr. Mais le jour où on arrivera, et c'est pas moi qui le dis, c'est nos maîtres ne disent pas qu'un jour Ishmaël fera Teshuvah. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner le Coran, il va abandonner Mahomet, évidemment que non. Mais ça veut dire qu'un jour il fera Teshuvah en ce sens qu'il acceptera Israël. Et c'est de ça qu'on parle, la preuve, d'où on voit que Ishmaël a fait Teshuvah. Mais au moment de la mort d'Abraham, Ishmaël et Yitzhak sont venus l'enterrer, et Ishmaël a dit à Yitzhak, passe devant moi, mais pourtant il avait 13 ans de plus que lui. Il a reconnu la grandeur de Yitzhak. Comment? Yitzhak devant Ishmaël. Ishmaël a reconnu le droit à Yitzhak d'être ce qu'il était. C'est pas que ça va être une teshuva religieuse, évidemment que non. Mais la reconnaissance, aujourd'hui nous sommes les pires ennemis d'Ishmaël, bien que c'est faux, les pires ennemis des sunnites c'est les chiites et les pires ennemis des chiites c'est les sunnites, c'est pour ça que les Amirats arabes maintenant se sont mis avec nous, pour qu'on les protège contre les chiites. Mais bon, à part les guerres incroyables qu'il y a entre eux, les ennemis extérieurs c'est Israël, mais un jour viendra où Ishmaël, disent nos maîtres, reconnaîtra l'État d'Israël. De toute façon, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et de toute façon, on est en train de le vivre. On est en train de le vivre. Je pense que dans quelques mois, va arriver une délégation des Amirats arabes qui vont arriver à Tel Aviv ou à Jérusalem, qui vont aller visiter le Kotel, et pareil dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on est plus ou moins en train de voir déjà, que une partie d'Ishmaël fait Teshuvah. Ça veut dire que c'est ça ce qui va se produire au moment de la délivrance finale. C'est ça le but de l'homme. Ça veut dire, j'oserais presque dire, mais je veux dire quelque chose, ne le prenez pas 100% à la lettre, mais j'oserais presque dire que quelqu'un comme Bibi, qui arrive à créer plus ou moins une entente avec les Arabes, d'accord, même si c'est sûr qu'il y a des intérêts et tout ce que vous voulez, et même si on sait, bon, il n'est pas Shomer Shabbat et je ne voudrais pas trop vérifier dans son assiette, mais d'un autre côté, en arrivant à créer un contact, un lien avec des gens qui jusqu'à il y a encore quelques années ne rêvaient que de nous voir disparaître à Auschwitz, d'accord? Je dirais qu'il est plus proche d'être un homme authentique, dans ce cas-là,
que quelqu'un qui mange kasher et qui fait Shabbat, mais qui ne vit qu'avec des gens comme lui. Comprenez ce que je veux dire? Ben oui. Parce que lui va dans le sens de l'homme véritable. Arriver à réunir des contraires. C'est pour ça que nous avons été créés. Et ce message s'adresse à tous les hommes. D'accord? Un chrétien doit fuir les chrétiens et vivre avec des juifs ou des musulmans. Un musulman doit fuir les musulmans et vivre avec des juifs ou des chrétiens. Et ainsi de suite. Et un juif pareil. Il doit s'ouvrir au monde qui l'entoure. Mais là, je veux rajouter quelque chose de très important, que j'ai déjà dit, mais que je répéterai, parce que c'est trop important. Je parle d'unité, pas d'uniformité. Non. Chacun doit rester ce qu'il est. D'accord? Comme vous le savez, de par mes cours, j'ai énormément dans le monde et partout, énormément de relations, d'amis, même de vrais amis, non juifs, que je respecte, que j'aime, et vice-versa. Mais si je suis demain en France et qu'il y en a un qui me dit « Allez, venez prendre un café chez moi, ma femme a préparé de bons gâteaux », je lui dirais très sincèrement « Écoute mon ami, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne rentre pas chez toi. Je ne boirai pas ton café, je ne mangerai pas ton gâteau, je mange kasher. Je ne renonce pas à mon identité, même si je te respecte et même si tu es mon ami. » Absolument. Et donc, là est tout le problème. Comment s'unir aux autres sans perdre son identité? Je dirais même plus encore. Plus je vais vers l'autre et plus je dois être, mais alors têtu dans mon identité, de peur de la perdre. C'est quoi l'assimilation? Surtout des Juifs. C'est quoi l'assimilation des Juifs? C'est qu'on veut tellement être bien avec les autres qu'on est prêt à tout sacrifier pour leur ressembler. Bien sûr, mais c'est comme ça que ça a commencé. Quand certaines nations ont commencé à ouvrir leurs portes aux Juifs, et les Juifs ont sacrifié leur identité pour se fondre parmi les nations. Aujourd'hui, aux États-Unis, 70% de mariages mixtes, 70% d'assimilation. Et je crois que c'est pas loin en France aussi. D'accord? Comment? Oui. C'est pourquoi? Parce que c'est très dur de respecter l'autre sans perdre ton identité. Quand tu es trop à cheval sur ton identité, tu deviens raciste. Et quand tu es trop reconnaissant pour l'autre, tu deviens comme lui. Comment je peux arriver à rester un juif à 100% et en même temps avoir un respect profond et infini pour tous ceux qui ne sont pas comme moi? Ça, c'est la chose la plus dure au monde. Comment? Mais c'est le vav, justement. C'est pour ça que l'homme a été créé le 6e jour. Sois un vav. D'ailleurs, le vav, il a une forme droite comme un homme. Sois un vav. Sois capable de respecter les autres, de les aimer, mais sans perdre ton identité. Et c'est pareil pour l'autre aussi par rapport à toi. Vous avez dit la fois dernière, c'est que le Yud, il est en haut, il est malin, mais le vav, il descend vers le bas, absolument. Voilà mes amis, on va arrêter ce cours, il est l'heure, et que ce message, Bezrat Hashem, nous transperce tous, et qu'on se rappelle la dernière phrase sur laquelle je veux terminer ce cours. Nous devons nous battre de toutes nos forces pour que notre identité soit protégée et préservée, mais en même temps nous battre de toutes nos forces pour nous ouvrir au monde qui est différent de nous. Et quand on arrive à ce juste milieu, on devient un homme authentique. Amen, Bechen Yiratzon. Amen.